Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on fait une vidéo mobile. J'en profite sur le trajet de mon club là, parce que je vais dans un club. Pour vous donner mon retour là par rapport à l'entretien que j'ai fait. Bon, le filtre à essence, honnêtement, je vois pas de différence. C'est pas comme si mon filtre était complètement colmaté. Donc du coup, voilà, je pense que ça ne peut que être bien par mesure de prévention, je dirais, de changer son filtre à essence. Ensuite, vidange. Alors, vidange, ouais, pour moi, honnêtement, je pense que c'était nécessaire, même si la vidange avait été faite il y a moins de 2000 km. Vous avez bien entendu, moins de 2000 km. Alors vous devez vous dire, mais il est complètement cinglé, il a fait une vidange au bout de 2000 km. Mais pour ceux qui vont commencer à suivre l'histoire de cette Golf, en fait, ça faisait quasiment 2 ans et demi que la vidange avait été faite. Donc pour moi, une huile qui stagne 2 ans et demi, en fait janvier 2019, je pense que, paix à son âme, le propriétaire, la propriétaire qui n'est plus de ce monde, avait fait un dernier entretien et est partie peu de temps après. Elle n'avait pas prévu de ne pas rouler avec, en gros. Comme cette voiture a été récupérée par les héritiers, si vous voulez, ils n'ont pas jugé bon de faire une vidange. À la limite, effectivement, comme ils faisaient tout au garage, VAG, je pense que la douloureuse devait piquer. Pour une simple vidange, vous payez 250, 280 euros. Il suffit qu'il vous ait fait encore une désinfection Covid du véhicule à 38 balles. Là, voilà. Donc la vidange, pour en revenir à ça, moi je mets toujours des additifs. Donc j'ai mis de la Castrol Edge 5W40, huile qui était d'ailleurs dans ce moteur-là à la dernière vidange. Donc je me suis dit que, voilà, quand un véhicule, c'est bête à dire, mais s'habitue à une fluidité, à des grades d'huile, il n'est pas très bon de changer constamment de grade d'huile, vous voyez, une huile plus fluide alors qu'elle avait une habitude d'avoir une huile un peu plus épaisse, etc. Donc mon ressenti, alors le souci c'est que c'est toujours un petit peu, comment dire, subjectif quoi. Ça peut être, voilà, je mets toujours un additif dans l'huile. Je peux mettre la meilleure huile qui existe, je rajoute toujours un additif. L'additif en question, je l'ai connu il y a quelques temps. J'avais vu un essai, alors je sais plus si c'était un anglais ou j'avais vu un essai sur YouTube qui ensuite a été confirmé d'ailleurs par GLB. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur, donnez-lui de la force, allez vous abonner. Moi à côté je suis une crevette, une grosse crevette, putain, un homard. Donc GLB aussi a refait en français, parce qu'il me semble que le premier test que j'avais vu n'était pas en français. Des tests de friction, des tests tout simplement, même sur ses propres véhicules. Et bon, ça m'a convaincu. Voilà, donc j'avais commandé, parce que GLB à l'époque n'avait pas sa boutique My Little Garage. Donc j'avais commandé directement chez Mecarun l'additif P18. C'est un hyper lubrifiant. Voilà, c'est un anti-friction en fait. Donc vous dosez à 4% du volume d'huile. Et voilà. Donc vous vous retrouvez à mélanger ceci avec votre huile et vous faites votre vidange. Et vous mettez la nouvelle huile avec cet additif. Donc honnêtement, le véhicule est très souple depuis la vidange. Tout va bien. Bon, en même temps, la vidange, je l'ai faite hier pour vous. Donc du coup, tout va bien. Ça se passe bien. Moi, de toute façon, je mets toujours cet additif dans les 4 véhicules qu'on possède à la maison. Et j'en suis très, très, très satisfait. Voilà. Ensuite, on peut faire attention de ne pas griller une priorité. On va parler par contre du circuit de freinage. Ce que vous avez vu dans ma vidéo, que le liquide était dégueulasse, quoi. Alors j'en reviens à cette histoire, à ce véhicule qui effectivement n'a pas beaucoup roulé, puisqu'il a 48 000, là actuellement 48 600 km. Je l'ai acheté, il avait 48 100. Donc j'ai déjà fait 500 km en une semaine. Donc ce véhicule, pour en revenir à ça, donc effectivement n'a pas beaucoup roulé, puisqu'il est de 2000. Il a une histoire bien particulière, ce véhicule. Il
Il a toujours roulé un tout petit peu, mais par contre, il n'a pas roulé beaucoup. Voilà. J'ai tout. Alors, je vois déjà. Il s'est fait. Non. Le carnet d'entretien est full, tamponné par le même garage d'achat jusqu'à la vente la semaine dernière du véhicule à moi-même. Donc le carnet, depuis la première révision, vous savez, la première révision de rodage jusqu'à en 2009, donc où la courroie de distribution, la pompe à eau et la vidange avaient été faites, j'ai tout l'historique. Donc ce véhicule, effectivement, parfois fait 200 km par mois, mais ça veut dire qu'il n'est pas resté sans bouger, vous voyez. Donc 200 km par mois, ma foi, bah, c'est toujours mieux que ne pas bouger pendant 1 an et demi ou 2 ans. Hein, voilà. Parce que c'est pas très bon de laisser un véhicule ne pas rouler pendant 2 ou 3 ans, ou voire même plus. Hein. Quand on voit les sorties de grange, vous avez les joints de pompe à eau, vous avez les joints de cache culbuteur, vous avez des joints spi qui sèchent et qui finissent par pisser, quoi. Voilà. Et c'est pas bon non plus pour tout ce qui est dépôt d'essence dans le réservoir, les pneus. Alors les pneus, pareil. Hein. Moi perso, mon bébé qui dort dans le garage et qui roule pas beaucoup, bah, je gonfle les pneus à toc. Hein. Vous les gonflez à 3 bars et comme ça évite qu'il y ait un plat qui se creuse, quoi. Et il faut le faire tourner, hein, même si vous roulez pas avec. Vous le démarrez, vous laissez tourner, vous faites circuler le chauffage, actionnez le frein à main. Enfin voilà. Je vais pas vous raconter l'histoire, je pense que vous le savez déjà. Donc freinage, franchement, par contre là, un gros changement. Je trouvais que la pédale était un peu souple, sans être molle. Mais là, quand j'appuie sur le frein, voilà, vous voyez, hop, là on a, franchement, on a une réactivité à la pédale qui est un peu plus sympa. Bah, fatalement, hein, si vous avez vu la vidéo sur le circuit de freinage, là, sur ma purge, sur ce que j'ai fait, vous avez vu la gueule du liquide de frein, franchement, waouh. Bon, il avait par contre, celui-ci, il avait été fait en 2008. Donc 2008 avec à peine 12 000 km dans les dents. Mais voilà, la condensation, le dépôt d'humidité dans le liquide, la stagnation aussi, hein, parce que ça circule pas du coup, hein, puisque ça freine pas. Hein. Ça chauffe pas, ça reste toujours à la même température, ça gèle. Et ben du coup, chaleur, froid, ça crée de la condensation. L'eau se mélange au liquide de frein. Il y a un effet de réaction avec les canalisations d'oxydation un peu qui fait que le liquide voilà, n'est plus aussi lubrifiant et n'est plus aussi fluide, on va dire, et peut poser des problèmes au niveau des pistons d'étrier de frein. Voilà, donc ça c'est réglé. De toute façon, le contrôle technique était passé il y a peu de temps avant la vente, donc avant mon achat de véhicule, avec une efficacité de freinage qui était correcte. Mais j'ai mis le nez dedans et heureusement, parce que il en avait besoin, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Bougies. Alors bougies, elles ont 8000 km, mais pareil, elles ont un certain âge. Donc je suis en train de me poser la question, même si elles démarrent au quart de tour, si j'ai pas de raté, comme je suis un psychopathe, je vais changer les bougies. On n'en est pas à 20 ou 30 euros près, surtout quand on a un véhicule dans cet état-là, c'est-à-dire impeccable, avec un moteur quasi neuf, tout est neuf, de toute façon. 48 000 km de petites routes de village, hein, pour aller chercher son pain, pour aller, je ne sais pas si cette personne allait au café du coin, à l'église peut-être même, toujours des petits trajets, vous comprendrez que le véhicule, franchement, il n'a pas morflé, quoi, hein, il n'a pas subi les enragés, les Jackie Touch et compagnie. Donc je suis content d'avoir fait cette acquisition et j'espère que j'en serai, comment dire, je trouve pas le terme, merde, je trouve pas le terme, voilà, j'espère que je mérite ce véhicule, hein, voilà, et que je vais le faire perdurer dans le temps parce qu'il le mérite, quoi, voilà. Donc merci, je sais pas si un jour il verra la vidéo, René, de m'avoir vendu ce véhicule. Alors il est pas parfait, hein. La maman, je dirais pas dire comme toutes les femmes au volant, mais a eu quelques petits accros, pas méchants, hein, ça se voit quasiment pas, ça se fond dans la masse. La voiture présente très très bien, mais effectivement il y aurait, pour moi, hein, qui suis un peu perfectionniste, un petit refresh, des petits éléments de carrosserie peut-être à repeindre pour qu'elle soit, on va dire, immaculée conception. Voilà. Donc mon ressenti au niveau de ce véhicule, tout va bien,
elle ne chauffe pas, elle roule très très bien. La consommation, j'ai bouffé un quart du réservoir et ouais, un quart du réservoir, non, un tiers du, ouais, un bon tiers du réservoir. J'en suis quasiment à 300 km. Je vous dirai exactement combien je fais avec un plein, avec ce 1,6 litre 16 soupape. Boîte manuelle, vu les trajets que je fais pour aller au boulot, je pense pas dépasser les 7 litres. Voilà. C'est une critère 3. Je peux aller où je veux avec. Quoi d'autre? Ouais, les pneus. Alors les pneus, effectivement, bah, ils ont aussi un certain âge. Je vais y aller mollo avec les dépenses. Je suis pas Rothschild. Je vais changer les 4 pneus. Voilà. D'ici 1 ou 2 mois, j'aimerais bien passer l'automne pluvieux et l'hiver avec un bon 4 saisons. Moi, je suis pas pneu neige, je suis pas pneu tout, pneu été. Je suis pas Harry Vatanen. Hein. Je suis pas là à dire ouais, la performance du pneu. Non, des bagnoles comme ça, une Golf 4. Si vous avez des bons Bridgestone en 4 saisons, pourquoi pas du Michelin. Après, moi, je vais surtout au prix. Je prends des bonnes marques, mais je choisis le meilleur prix de la bonne marque. Voilà. C'est-à-dire que si le Michelin fait 90 balles et que le Bridgestone fait 60 €, vu la qualité des Bridgestone ou des Goodyear, eh ben, je prendrais plutôt celui qui est 20 ou 30 balles en moins parce que je trouve qu'on se fout de notre gueule. Et un bon pneu est un bon pneu. Voilà. Et ça ne justifie pas les 30 € d'écart pour moi. Hein. On n'est pas sur une Bugatti Veyron. Hein. À 15 000 balles les 4 pneus, ou je ne sais plus combien. Voilà pour le véhicule. Tout va bien. Merci mes mères. On va faire de la bonne route ensemble. Alors maintenant, je vais vous parler aussi d'un petit truc là qui me taraude. Là, je me suis dit ce matin, tiens, on va pendant le trajet jusqu'au club parler de ça. Quand j'ai monté ma chaîne YouTube et puis ma page Facebook pour la chaîne Made in Lorraine, je me suis dit tiens, Instagram c'est un moyen de communication, hein, faut pas rêver quoi, hein, voilà, faut pas se leurrer. C'est un moyen de faire des followers et d'apparaître. Donc je m'étais dit tiens, un petit Instagram, ça peut être sympa, ça peut me rapporter des vues, hein, faut pas se voiler la face de la popularité. Alors là j'étais sur le cul, hein. Putain, Instagram. Alors on va en parler d'Instagram. Hein. Alors Instagram, nom de Dieu. Alors j'ai créé donc mon profil Instagram en même temps que j'ai créé la chaîne, je crois le même jour. Et là, waouh. Et je pense que vous allez vous reconnaître, hein, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie. Pour toutes celles et ceux qui ont un profil Instagram, alors moi je dois avoir, je sais pas, 92 personnes qui me suivent. Sur ces 92 personnes qui me suivent, il doit y avoir 90 bimbos. Alors je sais pas d'où elles viennent. Hein. Putain les gars, je sais pas s'il y en a qui se font pigeonner. Je sais pas s'il y en a qui se font choper dans ce genre d'arnaque. Je pense que oui. Hein. Parce qu'une fois en fait, pour avoir été au poste de police un dimanche matin, parce qu'un abruti avait pété une vingtaine de rétros dans notre rue à l'époque, pour les assurances, il faut aller déposer plainte contre X. Hein. Et là, j'étais assis à côté d'un gars d'une 60aine d'années qui était accompagné de sa fille de 25 ans. Et sa fille m'expliquait qu'il avait envoyé de l'argent Western Union à une pauvre nana qui était coincée dans un aéroport et qui avait des millions sur son compte en banque, mais qui s'était fait voler ses cartes bleues et qu'il l'aimait, hein, et puis qu'arrivée en France, elle le couvrirait d'or. Enfin, vous voyez quoi, le genre de teubés là, qui sont dans certains pays là, qui essayent par tous les moyens d'arnaquer les Européens. Donc là déjà c'est pas mal. Alors on vous emmerde, hein. Nous les Européens on vous emmerde. Parce que si vous pensez qu'on est tous des crevures à craquer sur une photo de pétasse, hein, en plus je vais vous expliquer, quand vous créez un profil comme ça et qu'il n'existait pas avant, hein, vous n'avez aucune histoire en fait. Vous n'avez aucun ami quoi, hein, et vous n'avez aucun post. C'est-à-dire que vous n'avez jamais posté. C'est-à-dire que vous avez créé le profil Instagram pour moi. Vous voyez. Donc déjà allez vous faire foutre. Hein. Moi dans la vie je suis heureux, j'ai une nana, je suis marié, hein, enfant j'ai ce qu'il faut, hein, pas de souci. Voilà, j'ai pas besoin d'un abruti qui essaye avec une photo mirage là, avec un profil de pétasse, de bimbo là, de bombe nucléaire comme diraient certains, de malpagué pour je ne sais quoi. Voilà, donc Instagram franchement je suis sur le cul. Alors en plus, franchement, Instagram, il n'y a aucun contrôle, quoi. Hein. Parce que recevoir des profils de nana avec les nichons en l'air,
Ouais, je me dis, mais waouh, il se passe quoi, quoi? Donc les gens, ils créent leur profil, et puis ils font ce qu'ils veulent, quoi. Bon. Alors, c'est la liberté, hein. À ce moment-là, la liberté, c'est l'arnaque, quoi. Là, on est en pleine arnaque, quoi. Là, on est en plein... je veux te pomper du pognon, hein, parce que le reste, vous pouvez toujours attendre. Hein. Je veux te pomper tout ton pognon en t'arnaquant, en t'attirant dans les filets, quoi. En te faisant croire, ah ben je t'aime, je veux te voir, viens me voir, ou envoie-moi de l'argent pour que je puisse venir te voir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Donc, attention, Instagram, franchement, c'est violent, quoi. Hein. Au niveau arnaque, franchement, je crois que j'avais encore pas vu grand chose d'aussi élevé, quoi. Bon, moi, bientôt, je vais me retrouver à 60 km/h sur la voie rapide. Donc voilà. Donc Instagram, je suis, mais alors, sur le cul. Au point où, du coup, ben, comment dire, je ne communique pas, du coup. Voilà. Mon profil Instagram, en fait, bah, pour le coup, je ne l'utilise pas. Pour l'avoir ouvert 2-3 fois et avoir vu ce genre de choses. Alors, il y en a même, ils doutent de rien. Hein. Ils vous appellent. Alors ça, c'est les professionnels. Là, on ne se trouve pas dans des pays d'Afrique du Nord ou Afrique centrale. On se trouve sur de la pétasse qui veut te prendre 1000 balles en échange de photos ou je ne sais quoi. Voilà. Là, on est sur de la professionnelle, quoi. Elle est plus sur un trottoir, elle est derrière une caméra. Voilà. Instagram. Donc, on est quand même, comment dire, on est quand même dans un monde un peu bizarre, quoi. Hein. Alors, je ne suis pas tombé de la dernière pluie que j'ai vécu. Hein. Je suis loin d'être un neuneu, hein, de tomber de mon nuage. Hein. J'ai bien vécu. Hein. J'ai rien à regretter dans ma vie. Mais là, honnêtement, arrêtez, quoi. Arrêtez. Hein. Mettez-vous sur des sites spécialisés là, qui demandent que ça, où vous avez des pauvres gars seuls qui sont prêts à se faire plumer leur carte bleue en échange de vidéos, de photos, je ne sais quoi. Mais Instagram, pour moi, hein, c'est pas fait pour ça, quoi. Voilà. C'est pas fait pour ça du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Rien de spécial. Hein. Voilà, je vous ai parlé de mon véhicule là. Parfait. Voilà. Hein, vous l'entendez, hein, il tourne merveilleusement. Je sais pas. Voilà, les bougies, ça va encore se faire. Mais à côté de ça, voilà, on est bien. Allez. Ciao tout le monde.